Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la thématique sur les fausses couches. Ce tueur silencieux qui nous détruit, qui fait pleurer les femmes, qui fait pleurer même les hommes. Parce que même si les hommes ne le disent pas assez, lorsque les femmes souffrent de fausses couches, forcément, eux aussi sont déçus. Mais aujourd'hui, on va mettre le point sur ce fléau-là, quoi. Parce que je tiens à vous préciser que plus de 20% des femmes, ce que moi je ne savais pas, ont en moyenne une fausse couche avant leur premier enfant. Et lorsqu'elles ont déjà leur premier enfant, elles sont susceptibles d'avoir près de 2 à 3 couches avant le prochain enfant. Vous voyez que les chiffres sont quand même... ça fait peur, quoi. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler des fausses couches parce que moi-même, j'en ai subi. Hein? On ne va pas se mentir. On ne veut pas en parler parce que peut-être on va se dire « Ah, elle aussi et tout, mais non. » Si on est là pour sensibiliser, il faut bien mettre les points sur les i. Il faut pouvoir édifier. Pour édifier, il n'y a rien de mieux que son propre témoignage. Voilà, comme je disais tantôt, de ma propre expérience, n'est-ce pas, les femmes qui subissent les fausses couches ne parlent pas vraiment. Elles se braquent et elles préfèrent laisser les gens croire qu'elles ont un problème de stérilité, d'infertilité, tout ce qu'on peut dire là, quoi. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que moi, en étant passée par là, j'ai été confrontée aussi à ce problème. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu trouver la solution et c'est ce que je viens partager avec vous aujourd'hui. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'il en est? Vous savez, entre mes 2 premiers enfants, il y a eu quelque chose comme 5 ans d'écart. Ce n'est pas que 5 ans où je n'ai pas cherché l'enfant, ou bien alors 5 ans où j'étais couchée là à regarder mon mari, non. Vous voyez quand la famille vous met la pression, oh, tu attends quoi et tout. Parfois, vous êtes à court d'arguments et vous leur dites que bon, c'est ce que nous, on a préféré. Nous, on veut comme ça. On n'est pas encore prêt et tout, mais parfois, ce n'est pas la vérité. On dit ça juste pour temporiser le cœur des parents et puis leur assurer que non, tout va bien. Mais en réalité, tout ne va pas bien. Les entourages même commencent à parler. Ah, vous êtes sûr que Blandine peut même encore et tout. Donc, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que quand ça commençait à chuchoter, j'avais quand même déjà un enfant. Ce qui fait que le côté un peu de... Elle ne peut pas faire l'enfant, n'entrait pas trop. C'est vrai qu'entre-temps, de façon médicale, tout peut passer et puis tu n'arrives plus à faire d'enfant. Mais ce côté-là n'était pas trop mis en avant. Ce qui fait que quand je donnais l'argument comme quoi c'est mon choix, c'est notre choix en fait, on n'est pas prêt pour l'instant, on va le faire, on y pense, mais pour le moment, on tient d'abord à atteindre tel objectif. On acceptait, ils essayaient de digérer, mais nous, on était en souffrance parce qu'on savait que ce n'est pas ce qu'on voulait. En fait, ce qui se passe, c'est que j'arrivais à concevoir, mais l'enfant passait. Je ne sais pas comment si j'ai dit l'enfant passait. Vous savez d'abord, la fausse couche, c'est quoi? C'est une interruption involontaire de grossesse. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de toi. Et ça passait parce que justement, je loupais les signes de grossesse. Je ne savais même pas pour le moment que j'étais enceinte. Vous voyez? Dans les signes, là, c'est ce qu'on va partager. Peut-être même je commence premier point pour détecter si vraiment tu es en train de... Parce que parfois, quand on a la fausse couche, on se dit que c'est nos règles qui sont revenues. Mais ce ne sont pas souvent les règles. Jusqu'à ce que moi-même, mon médecin me dise que madame, tu as fait une fausse couche. Donc, tu vois, il faut d'abord, première des choses, c'est qu'il faut d'abord bien connaître son corps. Connaître son cycle. Quand il dit connaître son corps, connaître sa période menstruelle, son cycle, sa période féconde et tout. Si tu as respecté toutes les étapes dont je vous parle souvent dans cette vidéo pour pouvoir concevoir même des filles et garçons comme vous voulez là, et que tu sais que cette période-là a été faite sur mesure, c'est-à-dire que tu sais que tu as eu ton rapport à telle période et que forcément il doit y avoir une conception. Et pour savoir si la conception, souvent, tu te rends compte comment tu as l'absence de la glaire cervicale là. Elle n'est plus assez produite parce que quand il y a fécondation, cette glaire-là, elle s'assèche et tu commences à avoir les pertes blanches, qui sont un peu plus épaisses. Je sais que vous allez me demander encore, c'est trop long ce que vous explique là, n'est-ce pas? Mais on va y arriver. Je vais essayer d'aller doucement. Bon, voilà, comme je disais, si je me perds dans mes idées, que vous avez des questions pour approfondir ce que je dis, vous me laissez ça en commentaire parce que je ne veux pas faire les vidéos où je vais aller après découper. Donc, je préfère vous dire ce qui est dans ma tête, ce qui est dans mon cœur, comme ça, de façon directe. Donc, comme je disais, moi, ma première fausse couche est arrivée comment? J'avais conçu, je ne savais pas. Et à cette période-là, je travaillais beaucoup, c'est-à-dire je bougeais tellement, je travaillais dans une ville qui était tellement éloignée de là où je vivais. Et je multipliais les heures de travail, c'est-à-dire quand je finissais comme ça, parfois on travaillait de nuit, je finissais ça vers 9h,
À peine j'arrivais chez moi, je ressortais déjà pour aller retravailler encore l'autre vers 14 et tout, parce que les endroits où je travaillais étaient vraiment loin, c'était pas dans ma ville principale, c'était vraiment loin. Donc, vous voyez, j'ai conçu et sans savoir, j'étais dans les montées, descendre, le stress, parce que quand tu es d'abord trop stressé, c'est un facteur, c'est même l'un des premiers facteurs qui favorise les fausses couches. C'est pour ça qu'on conseille aux femmes, dès qu'elles se rendent compte qu'elles sont enceintes, on leur demande de beaucoup se reposer. Moi, tu vas te reposer comment? Je vais aller laisser l'argent où? Donc, c'est comme ça que j'étais dans les montées, descendre et tout. Mais je me commençais à me poser des questions. Je me disais, j'ai même dit à mon mari, je crois que j'ai l'impression que j'ai un retard et tout. J'ouvre le calendrier, je vois vraiment que j'ai un retard. Et comme je vous dis, c'est pour ça qu'on dit que la majorité des femmes, environ 20%, ont un retard. Mais quand elles saignent, elles se disent que c'était les règles parce qu'elles n'ont pas elles n'ont pas pris le temps d'analyser leur cycle. Quand tu analyses ton cycle, même si c'est 2 jours de retard que tu as c'est probable que tu aies une grossesse, même si ce n'est que 2 jours. C'est comme ça que pendant ce retard-là, je dis à mon mari que c'est comme si j'ai un retard et tout. On regarde, on voit, oui, c'est vrai que tu as un retard. Et quand j'appelle l'hôpital maintenant pour prendre le rendez-vous, pour dire, bon, j'ai besoin de rendez-vous et tout, tu peux même faire le test de grossesse, te sort positif, donc tu as vraiment un retard. Mais dès que je lui dis comme ça, là, on achète le test, on fait 2 jours après, je suis en train de signer. On s'est dit, ah, c'était une fausse alerte, c'était peut-être et tout. Mais comme j'avais déjà mon rendez-vous chez le médecin, comme je vous ai dit tantôt, j'avais appelé à le médecin pour dire, bon, j'ai besoin de rendez-vous et tout. Parce que pour qu'on te prenne vite, il faut dire, parce que tu es enceinte. Donc je leur ai dit, je crois que je suis enceinte. Tu as fait le test, oui, c'est positif. Ok, on m'a donné le rendez-vous 2 jours plus tard, comme je vous expliquais. Quand les règles sont revenues, comme on dit souvent, les règles sont revenues alors que je faisais une fausse couche. Parce que même pour savoir que ce ne sont pas tes règles, même la couleur du saignement est différente. Les débris de saignement sont différents. Les douleurs même que tu ressens pendant la fausse couche sont différentes. Moi, j'ai des règles généralement silencieuses, donc je n'ai pas de règles douloureuses. Mais à cette période-là, lorsque c'est une fausse couche, lorsque tes règles s'écoulent, tu sens comme c'est pas comme les étirements au niveau de ton bassin, comme si tu as des petites contractions. Ce n'est pas vraiment la contraction parce que je vais dire, la grossesse ne s'est pas tellement développée, mais tu sens, tu as les contractions, au début, les petites contractions, quoi. Ça ne fait pas trop mal, mais tu sens quand même que les crampes, voilà, je crois que c'est le mot. Tu as les petites crampes au niveau de ton bassin et tout. C'est d'abord, il y a l'un des signes. Pour celle qui n'a pas les règles douloureuses, lorsque tu as les crampes, lorsque tu as les crampes au niveau de ton bassin, forcément que ça va être sûrement une fausse couche que tu es en train de faire. La couleur du sang qui sort, tu vas voir, ce n'est pas le sang comme pendant les règles, ça sort juste de façon liquide et parfois un peu rosâtre, non. Là-bas, c'est un sang tellement vif, presque noir. Et vous allez voir avec des débris, quand il dit des débris, c'est pour ça qu'il dit toujours aux femmes, regardez vos corps. Quand je vais dire, on me dit que je cherche quoi dans tout ça. Chacun doit regarder ce qui sort de son corps, pouvoir analyser ce qui sort de son corps, c'est très important. Parce que parfois, on loupe les signes juste parce qu'on n'a pas pris le temps de se connaître soi-même. Moi, quand je saigne, peu importe, je regarde, je vais voir. C'est par là que tu connais même ton état de santé interne, en fait. De cette façon, on se comprend. Donc, quand je saignais comme ça, je regardais et je me rendais compte qu'il y avait des débris, un peu comme des lamelles, vous voyez un peu comme du sang coagulé et tout, épais là, quoi. Je suis arrivé à mon rendez-vous 2 jours plus tard. Je pose le problème, je dis à la dame, bon voilà, j'ai déjà saigné, je n'ai pas de retard, en fait, il faut t'allaiter et tout et tout. Je me laisse quand même consulter. Cela, elle me dit non, tu as fait une fausse couche. Je dis, comment ça? Elle me dit que oui, tu as fait une fausse couche parce que là, c'est là, et puis tu as saigné, mais ta prise de sang, lorsqu'elle m'a pris le sang, elle me dit, ta prise de sang montre encore que, ou c'est qu'est-ce qui était encore élevé, ma TSH était encore élevée dans le sang, donc ça veut dire que j'étais vraiment enceinte. C'était un choc. Donc vous voyez comment on vous a d'abord harcelé pour demander ça vient quand, ça vient quand, ça vient quand. L'autre là, au moins, j'aurais préféré peut-être, je ne sais pas si j'aurais préféré laisser ne pas savoir que c'est une fausse couche et croire que bon, comme d'habitude, mes règles sont revenues. Mais là, quand elle m'a dit ça, elle me dit, en réalité, sachez que chaque fois, c'est elle qui me donne maintenant tout ce que je suis en train de vous raconter là. Quand tu as un cycle comme ça, et elle me donne des signes, quoi. Et c'est là que je me rends compte que, waouh, c'était pas la première fois que je vivais ça. Ça veut dire que j'étais en train de faire j'avais des fausses couches à répétition, mais je ne le savais pas. Vous savez, même quand tu es enceinte, parfois on te dit de faire les examens de toxoplasmose comme ça, là. Tu te dis que mais c'est pourquoi. La toxoplasmose aussi, c'est l'une des choses qui font vraiment des femmes faire des fausses couches, mais ça passe de façon silencieuse et elles ne savent pas. Donc, quand on vous demande, première des choses, quand vous êtes enceinte, allez faire d'abord l'examen de toxoplasmose. Fuyez d'habiter là où il y a les chats. S'il y a les chats dans tes alentours, là, si tu vois le chat, porte le masque. Parce qu'il suffit qu'un seul poil de chat passe, donc que tu aspires, je ne sais pas trop.
C'est-à-dire, c'est le chat. Hey, c'est la première des choses à fuir lorsqu'on enseigne. Il a dit le stress. Le stress, ça, c'est un facteur naturel. Mais le chat, c'est quelque chose de physique. Le chat passe ici, change de route, tu passes de l'autre côté. Parce que c'est le chat qui donne la toxoplasmose et les aliments crus. Donc, quand tu manges peut-être pas les aliments vraiment crus, je veux dire la viande crue, des trucs comme ça, là. Si tu manges, préparer ta viande, tu dois préparer ta viande vraiment cuite avant de manger. Sinon, toxoplasmose, tu es encore exposé une fois de plus. Donc, elle me dit comme ça, c'est là où je me rends compte, je fais le retour en arrière. Je me dis, waouh. Ça veut dire que tout ce temps-là où parfois, parce que vous savez, même quand tu as parce que j'avais une application où j'avais mon calendrier dans le téléphone, je te rends compte qu'en fait, ici, j'ai saigné 2 semaines plus tard. Donc, c'était toujours ça, 2 semaines. Donc, elle m'a dit que quand tu as un cycle régulier, même si tu saignes 2 à 3 jours plus tard, c'est probable qu'il y a eu une fécondation qui est en train de passer. Ou un peu. Ça, je dis bien pour quand tu as un cycle régulier. Quand tu as un cycle régulier, maintenant, il faut voir peut-être que ça va venir après 1 semaine, mais il n'y a pas de saignement. Même quand on a un cycle régulier qui reviendra 2 semaines après. 2 semaines, c'est clair que tu es dans un système de retard de grossesse, en fait. La deuxième expérience, n'est-ce pas? Vous savez, on dit comme ça, les femmes subissent des choses. J'étais allée en vacances au pays avec mon fils et en revenant, à la fin de mes vacances, je me rends compte que je suis enceinte. Vous voyez? Et avec, comme je dis toujours, les secousses parce que je partais au village, après tu voyages, tu es dans telle autre ville, donc je bougeais tellement, on connaît les routes, comment ça s'est creusé aussi par endroits, il n'y a même pas vraiment la route qui passe, tu dois descendre, marcher, reprendre le véhicule, ainsi de suite. C'est comme ça qu'à la fin de mon séjour, j'avais tellement marché. Et je me suis même d'abord rendu compte que j'étais enceinte tard, comme je passe le temps à dire. Quand il dit tard, c'est parce que vous voyez, quand vous êtes en train d'un job, vous n'avez pas le temps de suivre votre cycle. Aujourd'hui, on est déjà à quand? Aujourd'hui, on est à quand? Ça après que je me dis que, mais je suis censée saigner. Vous voyez un peu. Et je venais de sevrer d'avoir mon retour de couche, pardon. Je venais d'avoir mon retour de couche. Ce qui fait que je me suis dit, bon, si je ne saigne même pas, ce n'est pas grave parce que entre le retour de couche, les règles ne sont pas généralement régulières les mois qui suivent. Si tu as ton retour de couche peut-être en octobre, c'est pas forcé qu'en novembre tu vas encore saigner. Tu peux saigner en décembre. Donc ton cycle est un peu en désordre. Donc c'est comme ça, c'est dans ce sens-là que je mettais mon retard de saignement là. Je me suis dit, ok, je n'ai pas saigné, mais c'est pas grave. Sûrement le retour de couche, comme je suis dans le retour de couche, parce que c'était entre mes deux enfants, mon deuxième et troisième, il n'y a pas d'écart. Ils sont l'autre, un c'est 2015, l'autre c'est 2016, donc c'était vraiment rapproché. Et je me disais que bon, forcément, avec le retour de couche, il y a pas, c'est en désordre, quoi. Donc le cycle n'est pas encore ordonné, et pourtant j'étais enceinte, vous voyez. Et à voir ma soeur, je dis à ma soeur, mais toujours dans les doutes, parce que j'étais déjà informée de la première expérience dont je vous ai parlé, j'étais déjà bien informée. Donc j'avais donc ma soeur, je lui ai dit, même m'acheter le test de grossesse. Elle m'achète, elle me donne, je fais, ça sort positif. C'est là où elle me dit, ok, si ça sort positif, maintenant, est-ce que je vais aller, moi je ne me voyais pas courir dans les hôpitaux là-bas pour faire les tests de sang et tout et tout. J'en parle à ma mère, elle me dit que non. Si tu dis que souvent ça fait comme ça, là, va faire le test de sang. Elle a une de ses copines qui a un GIC, quelque part dans le quartier, quoi. Je m'en vais au GIC, je fais le test de sang, ça sort positif. C'est là où je sais que, ok, je suis enceinte. Donc là, maintenant, c'est confirmé, comme je vous ai dit. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Hey, en rentrant, je rentre en Allemagne le même jour où j'arrive en Allemagne. C'est-à-dire le jour où je descends de l'avion. Étant à l'aéroport encore, je suis déjà en train de saigner. Donc je me dis, je suis en train de saigner, comment? Ça veut dire que c'est encore menti. Mais si je n'avais pas fait le test de sang, j'allais me dire que, comme mon cycle était en désordre, là, voilà, c'est mes règles qui sont en train de revenir maintenant, vrai. Mais comme j'avais fait le test de sang, je me suis rappelé que non, le test de sang est fiable. Je me suis dit jamais. Le tout, c'est là, l'hôpital va me dire seulement si c'est une fausse couche ou si c'est quoi là. C'est comme ça que j'arrive, donc, je quitte de l'aéroport avec les saignements qui ont commencé. J'arrive à la maison, je dépose mon sac, je me change, donc je prends le temps de changer, de me mettre propre, quoi. Pape, je monte à l'hôpital. Elles me voient, je leur explique, elles font encore leur prise. Bon, eux-mêmes pour se rassurer, parce que les trucs là, bon, chaque médecin doit être sûr de son suivi. Il me refait encore l'examen, il me dit, madame, vous êtes enceinte, mais vous êtes à 11 mm de décollement placentaire. Ça veut dire que si je dormais chez moi le jour là, fausse couche encore direct, c'est que ma fille n'est pas née. 11 mm, c'est-à-dire que j'étais à 2 mm comme ça pour que l'enfant sorte.
C'est comme ça qu'on met... Donc, je n'ai pas dormi chez moi la nuit où je suis sorti au Cameroun directement, entré chez moi, déposer le truc, partir me coucher à l'hôpital une fois. C'est comme ça qu'on me pose, on soulève les pieds là-bas, on injecte ici comment dire, pour sceller la nidation. Donc, pour que l'œuf s'accroche bien. On fait comme ça, on fait comme ça. Je suis restée à l'hôpital. La période là même, c'est ma fille, une de mes copines même qui a organisé l'anniversaire de mon fils. Donc je suis sortie de l'hôpital, venue faire l'anniversaire et repartie à l'hôpital. Donc le même jour, c'est elle qui a tout fait. On m'a seulement libéré, on m'a dit que pardon, mon enfant à l'anniversaire, on m'a laissé, je suis partie, je suis revenue encore me coucher là-bas. Donc vous voyez que si c'était quelque chose qui est arrivé à la maison, ou bien que je n'avais pas fait le test de sang, là, j'allais me dire que bon, c'est mes règles qui sont en train de venir. Et pourtant, j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte, je ne vous parle pas j'étais à 2 mois, j'étais à quoi? Non, j'étais vraiment en début de retard. Les gens que tu doutes encore, tu te demandes encore que, mais je vais même saigner quand, est-ce que j'ai un retard? Donc tu te questionnes encore beaucoup. Mais comme je connaissais l'affaire de prise de sang là, pour savoir si vraiment c'est le retard ou pas, c'était positif. Donc, par chance, je n'ai pas dormi. Je suis partie directement à l'hôpital. Si je dormais chez moi, c'est que je faisais une autre fausse couche encore. Et j'allais encore mettre ça dans le cadre de quoi? Mes règles sont venues. C'est comme ça qu'elles me disent que madame, 11 mm de décollement placentaire. Donc, couchez-vous seulement. Ils m'ont gardé là-bas à l'hôpital jusqu'à... Ils se sont rassurés que maintenant, le fait bien accroché avant qu'on m'a libéré. Et je venais pour le suivi seulement, comme vous voyez là. Donc, mes chéris, ne négligez pas ce que je vous dis. Peut-être, c'est vrai que quand je parle, peut-être là, vous allez trouver que la vidéo est longue, mais c'est parce que j'ai envie de vous détailler tellement de choses. Mais maintenant, je raccourcis beaucoup. Parce que s'il faut que je vous cite toutes les expériences, c'est là vous allez dire que la femme, si tu veux, c'est nous dire que tu as tout vécu. Tu vois un peu. Donc, pour ne pas frustrer d'autres, vraiment, laissez les femmes qui font... Que vous vous rendez compte que l'enfant ne vient pas là. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent dans le silence. Elles ne vont pas crier sur tous les toits. Parce que généralement, ce qui fait même mal, c'est que c'est des alentours. C'est des gens... Moi, ce qui me dérangeait, c'est les gens qui me côtoyaient. Donc, les copines qui étaient autour de moi, qui passaient le temps à dire comment je n'accouche pas. Donc, vous voyez, nous les dames, nous les femmes, nous les filles, nous les jeunes femmes, la gente féminine, en fait, qui subit ce genre de choses. Ne restez pas souvent et vous vous dites que je n'arrive pas à concevoir, mon mari n'arrive pas à faire quoi là, non. Même si tu as 1 jour, 2 jours de retard, cours et tu peux demander un test sanguin. Ne t'as pas demandé d'aller regarder tes règles. Les règles là, c'est les fausses alertes. Tu vas demander un test sanguin. C'est le test sanguin qui te dira si ou pas tu es enceinte. Et lorsque tu es enceinte, les précautions à prendre, c'est quoi? Tu commences d'abord à te rassurer que toi et ton partenaire là, vous êtes d'abord fusionnels. Parce que même avec les réseaux, tu peux être enceinte, l'enfant sort, on va dire que c'était quoi là. Mais l'enfant va sortir juste parce que vous n'êtes pas compatible au niveau sanguin. Je ne vais pas entrer trop dans la biologie en ce moment-là, parce que la vidéo va être longue. Vous n'êtes pas compatible à ce niveau-là. Tu te rassures aussi que l'alimentation que tu prends est une alimentation saine. Tu évites les secousses, parce que je crois que c'est ça qui a aussi été l'un des facteurs qui m'a mise en défaveur à la période dont je vous parle là. Parce que comme je vous dis, j'étais entre mouvement, je montais, je descendais, je bougeais excessivement. Donc tu évites les secousses, tu évites, d'en parler même autour de toi quand tu n'es pas encore sûr. Parce qu'on dit pas, on ne va pas mettre le côté spirituel de côté, il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Le mauvais œil aussi, ça peut te faire l'enfant passer avant. Tu essaies aussi de stresser. Donc ça, c'est un peu les choses qu'il faut éviter avant de... Lorsque tu constates que tu as un retard, même si c'est un retard d'un jour, tu évites d'abord ces trucs-là. À partir de 3 mois, quand l'enfant est déjà stabilisé, parce que c'est après 3 mois que la nidation est vraiment faite. Vous voyez, c'est là que maintenant l'œuf commence à faire ses divisions et tout. C'est vrai que ça se divise au départ, mais il se divise au départ, mais il est encore très fragile. À tout moment, il peut sortir. C'est pour ça qu'on conseille généralement aux femmes enceintes de ne parlez pas de vos grossesses avant 3 mois. N'annoncez pas vos grossesses avant 3 mois. Parce que tu vas annoncer que avant 3 mois, après 1 mois, tu regardes là, tu n'as plus de ventre. Le ventre est parti où? Alors que l'enfant n'était pas encore fixé comme il fallait. Tu vois un peu. Donc, ça reste dans le secret entre toi et ton époux. Tu gardes ça d'abord comme ça. Bon, si tu veux, tu peux dire à ta maman, ou bien ça dépend des affinités des gens. Mais moi, comme je dis, tu gardes d'abord ça dans le secret. Après que tu aies franchi ces étapes maintenant, ok, à partir de 3 mois, tu peux être sûr que l'enfant est bien fixé. Et là, tu divulgues ton truc. Mais vraiment, ne jugez pas les femmes qui n'en parlent pas. Si tu n'en parles pas, tu ne peux pas trouver la solution. Vous voyez? Moi, j'ai eu la chance de trouver la solution parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà le rendez-vous chez le médecin. Si je n'étais pas partie au rendez-vous du médecin, là, j'allais rester dans mon déni et continuer à me dire, ah, peut-être c'est le climat, si. Le climat, si le pays, si vraiment... Hein,
Vous voyez un peu, pour quelqu'un qui est encore jeune, elle se dit, mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça ne doit pas arriver? Il y a quelle raison pour laquelle ça n'arrive pas? Tu te mets à accuser le climat, tu te mets à accuser peut-être le stress, l'alimentation de l'Europe et tout. Mais ça n'a rien à voir, parce que même les Européens même, qui vivent dans ça, même en Afrique aussi, ont subi des fausses couches. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, n'est-ce pas, dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as des questions par rapport aux fausses couches, ou même les questions par rapport à la prise en charge, des aliments à éviter justement quand tu es enceinte et pour ne pas, les premiers mois, pour ne pas subir toutes ces choses-là, peu importe ce que j'ai parlé dans cette vidéo et qui t'intéresse, tu me dis juste en commentaire, je vais te répondre. Et aussi pour édifier les autres, partager cette vidéo parce que c'est qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs femmes qui subissent ces fausses couches-là, mais qui cachent parce qu'elles ont honte. Et croyez-moi, celui qui ne parle pas ne pourra pas trouver la solution à son problème. Si tu n'acceptes pas que tu conçois et ça sort, comment tu veux qu'on t'aide? Comment tu veux qu'on te montre les pistes pour sortir de ce problème-là? Comment tu veux qu'on te guide? C'est quand tu parles, si quelqu'un ne dit pas qu'il est malade, tu parles soigner. C'est quand tu parles qu'on te donne aussi la directive, qu'on te montre les chemins par lesquels il faut passer. Vous comprenez? Je connais plusieurs quand je dis plusieurs, j'ai au moins trois dans mes alentours, même dans ma famille, qui ont subi ça. Et c'est lorsqu'elles ont ouvert la bouche pour commencer à dire que, bon, maman, ça ne vient pas seulement. Hein. En réalité, c'est que comme tu me mets la pression, je cherche, mais ça ne vient pas. On leur a donné des techniques. Mais si tu as honte, tu dis que tu vas garder ça pour toi. Bon, tu vas rester dans ta souffrance comme ça. Et puis, le chagrin, plus tu es chagriné, plus tu es stressé, plus tu vas rester là. Parce que même l'enfant, pour se développer, a besoin d'un environnement sain. Bon, voilà, je sais que j'ai trop bavardé aujourd'hui. Mais il fallait que je mette un point sur ce problème-là parce que plusieurs n'en parlent pas. Je sais, ça, c'est un témoignage personnel, mais c'est ma vie privée, vous voyez. Mais comme on a une famille, je me confie à vous et juste dans le sens de vous sensibiliser, de vous édifier. Donc, j'ai trop bavardé. On va se dire à la prochaine et ciao, ciao dans les commentaires.